Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Justin Trudeau. Justin Trudeau. Je vais y arriver, mesdames et messieurs. On dirait que j'essaie de l'évacuer de mes pensées. Il semble avoir changé de registre depuis son départ du pouvoir au Canada. Vous l'avez peut-être vu et entendu sur les différentes plateformes. L'ancien premier ministre multiplie les apparitions plus personnelles, on va dire ça comme ça, entre des vidéos sur les réseaux sociaux, des sorties publiques avec sa nouvelle conjointe Katy Perry. Ça pousse plusieurs observateurs à se demander s'il a perdu ses réflexes de communication face aux médias. Je voyais même un peu plus tôt aujourd'hui sur Facebook quelqu'un qui demandait si c'était même un sujet de conversation légitime, la vie de Justin Trudeau. Il s'avère que je pense que oui, et je vais vous proposer qu'on en parle avec une experte. Florence Brouillard est présidente de Brouillard RP. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît en images de marque, c'est bien elle. Bonjour Florence. Bonjour, Ghislain Trudeau, ça m'a fait rire. Ghislain Trudeau, je sais pas d'où ça m'est venu. Je sais pas s'il y a un sens à l'interprétation de mes rêves à faire de tout ça. Justin Trudeau, qui a quand même toujours été un homme à l'image réfléchi, soigné, que ce soit les déguisements, la barbe, le relooking. Là, on le sent libéré. En soi, rien de problématique. Mais certains disent que ça, je sais pas si le mot est pas fort, mais déshonore peut-être un peu ce qu'il a été, c'est-à-dire premier ministre d'une nation du G7, le voir jouer, courir la galipote et tout. Florence Brouillard, est-ce que ce réflexe-là qu'on a en voyant ces images est normal selon toi? En fait, je pense qu'il y a vraiment deux camps. Je crois qu'il y a des gens qui trouvent ça très rafraîchissant. En fait, parce que moi là, je viens de dire Justin, ça va super bien. Parce que Justin Trudeau, visiblement, puis moi, c'est ma lecture de la situation à l'heure actuelle, on connaît quand même son passé, parce que il étudie dans le milieu des arts, c'est quelqu'un d'assez flamboyant. Et donc, ce n'est pas si surprenant que ça, à mon sens. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il revient à lui-même. Et là, les gens sont très déstabilisés. Parce que, pour moi, c'était un masque, probablement, toute sa carrière politique, cette droiture nécessaire quand on occupe de hautes fonctions comme il les occupait. Et j'ai vraiment l'impression, puis tout ça est exacerbé, bien sûr, il sort avec une des plus grandes célébrités du monde, qui est suivie par des paparazzis en tout temps, qui est une star de la pop, et il mène une vie qui a l'air agréable et fascinante. Et effectivement, il y a peut-être des moments de leur vie intime qui relèvent de l'intime, qui se ramassent dans l'espace public, et ça dérange et ça choque. Ceci étant dit, ça dérange et ça choque, je pense, ceux qui ont une crotte sur le cœur par rapport à Justin Trudeau. Ouais. Parce que ceux qui laissent indifférents ou ceux qui ont aimé son règne, pour avoir fait quand même le tour des opinions autour de moi, les gens sont assez soit indifférents et à la limite sont contents pour lui. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça a aussi... notre réaction personnelle dépend beaucoup de notre perception du personnage politique, qu'on a l'impression qu'il devient un genre de guignol, mais véritablement, moi, ma lecture, c'est que c'est probablement sa personnalité enfin qui ressort parce qu'il est plus obligé de suivre cette espèce de contrôle qu'il était obligé d'avoir sur lui-même et son image quand il est en politique comme il l'était. Florence Lamoureux est avec nous en studio. Florence? Mais est-ce qu'il y a une différence entre le Justin Trudeau qu'on voit à Coachella, par exemple, qui a du fun à un spectacle de musique, et le Justin Trudeau, là, où on le critique dans les dernières heures parce qu'on le voit mettre de la crème solaire à Katy Perry sur sa poitrine devant tout le monde sur un bateau? T'sais, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux Justins-là? Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, c'est la même chose. C'est des éléments de la vie privée. Puis, tu sais, soyons honnêtes, là, la photo, c'est pas dégradant. On comprend très bien qu'ils mettent de la crème solaire. Ils sont pas seuls. Ils sont sur un bateau. Ils sont en voyage. C'est des paparazzis parce que Katy Perry et Katy Perry, ce serait le même genre de photo s'ils étaient sur un yacht. Puis ce serait, tu sais, évidemment, là, choquons-nous. Mais c'est leur vie intime. Oui, c'est une personnalité publique et elle aussi. Oui, lui occupait des fonctions dites très sérieuses. Il y avait beaucoup de responsabilités, mais il ne les occupe plus. Et soyons honnêtes, il a l'air d'être très content de plus les occuper. Donc, pour moi, c'est du pareil au même. Maintenant, j'ai l'impression que les gens ont envie de se choquer de pas grand-chose. Tant mieux pour eux, mais personnellement, moi, ça me choque pas du tout.
C'est quand même, puis je reviens à mon point de départ, Florence, puis j'entends tout ce que tu dis. Ceci dit, tu sais, on voit d'autres leaders politiques là, dans d'autres pays, par exemple, qui sortent de la vie politique. Je pense à Stephen Harper, je pense à Jean Chrétien, là, ici au Canada, mais tu sais, Angela Merkel, Barack Obama. Ouais, mais tu diras plus straight peut-être, mais tu sais, qui continue d'avoir une influence politique sur le monde, qui continue. On sent un Justin Trudeau qui est comme... à la limite, la prochaine étape, c'est il va sniffer de la coke, là. Tu sais, c'est comme... On y souhaite. Tu pousses un peu. On lui souhaite, OK, mais tu comprends ce que je veux dire? Et ça fait, il n'y a pas l'air d'avoir un avenir politique désiré, en fait. Moi, c'est ça que je vois comme différence. Puis, tu sais, ceux que tu as nommés ont tous encore une incidence sur le monde à leur échelle. Et ce qu'on observe, si on analyse vraiment la posture et la façon dont Justin Trudeau se présente au monde maintenant, c'est qu'il ne souhaite pas se relancer en politique. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin des photos de seins de Katy Perry pour savoir ça. Je pense que ça peut changer, par contre. Puis j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus... on oublie beaucoup plus facilement dans l'ère où on est. Et je pense que Justin Trudeau, en fait, en ce moment, il représente une nouvelle génération de politiciens. Une nouvelle génération de politiciens qui seront plus jeunes, qui seront plus actifs sur les plateformes sociales par la force des choses. Moi, je passe mon temps à le dire. Je pense que les prochaines générations de politiciens vont tous être des influenceurs. J'en suis convaincue. Et je veux dire des influenceurs avant de se lancer en politique, non pas l'inverse. Ah ouais. Et là, Justin Trudeau, ben, on vit avec quelqu'un qui est cool, qui a de l'argent, qui sort avec une célébrité, qui a du fun. Ça nous choque parce que c'est un rapport entre... Tu sais, il y a un manque de cohérence entre son authenticité, le cadre auquel on a été habitué, le contrôle auquel on a été habitué. Mais finalement, c'est juste logique parce que les gens reprennent leur vie normale après. Maintenant, tu sais, tu parlais d'un Jean Chrétien tantôt, d'un Stephen Harper. Je veux dire, est-ce que ça se compare vraiment? C'est pas le même type de politicien. Non, je veux dire, c'est pas le même type de politicien, mais j'essayais d'imaginer d'autres politiciens que je connais, puis comme de d'autres pays, là. Tu sais, Barack Obama, il a fait du jet ski, là, tu sais, mais tu sais, on est ailleurs, là, tu comprends, là, on est vraiment, là, c'est comme... On est comme dans un extrême. On est comme dans un extrême, mais qui n'est pas déplacé, qui n'est pas si déplacé que ça, sauf la photo du sein, peut-être. Je suis pas dans le jugement moral, comme je te dis, c'est vraiment au niveau... puis je voudrais te ramener sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt, puis là-dessus, j'ai quand même un peu maille à partir. Tu dis... Parce que moi, au début, je suis un peu embarqué là-dedans, la Trudeau-manie, je m'avoue, là, bon, c'est peut-être un petit jeudi confession, mais tu sais, le jour de son élection, il venait au métro, là, puis il se prenait en photo avec le monde, là, puis c'était rafraîchissant, là, après des années, là, bon. Et ce qu'on disait, et je reviens sur ce que tu disais sur les influenceurs et tout ça, c'était, il est donc authentique. Tu sais, c'était Justin, là, c'était comme what you see is what you get. Ouais. Et tu as dit tout à l'heure, en fait, pendant tout ce temps, peut-être qu'il portait un masque. Et là, c'est comme, finalement, cette authenticité, là, c'est quoi l'authenticité dans cette ère de contrôle du message, de médias sociaux, etc. Tu sais, finalement, je me posais même la question plus tôt avec l'équipe, est-ce que ce qu'on voit maintenant, c'est pas en soi une stratégie de communication, tu sais. On nous présente ça comme il y a des paparazzis, ils passent dans une vidéo, mais est-ce qu'il n'y a pas comme 3-4 stratèges derrière tout ça qui sont en train de lui façonner une nouvelle image? Je suis un peu dubitatif de Justin Trudeau. Là. Ouais. Oui, mais je peux comprendre. Tu sais, ça soulève des points d'interrogation. Puis je me faisais la réflexion, s'il y a des stratèges, parce que c'est possible, puis on le saura pas aujourd'hui, mais ce serait à des fins de quoi? Ce serait pour se lancer dans une autre carrière, donc. Mais pourquoi? Honnêtement, moi, j'en ai aucune idée. Mais chose certaine, il réussit quand même à faire parler de lui sans être encore en politique. Et donc, je lui souhaite une carrière dans la pop, honnêtement, ou une carrière plus sociale qui visiblement l'intéresse peut-être davantage qu'une carrière politique. Mais chose certaine, avec ce qu'il nous démontre en ce moment, on sait juste qu'il ne veut pas être oublié. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, rendu là? C'est difficile à dire quand tu as été si longtemps sous le spotlight. Mais clairement, il fait pas les choix pour revenir en politique, mais peut-être sous une autre forme. Et c'est possible qu'il y ait des grands stratèges derrière ça. Mon intuition, moi, personnellement, j'en doute, pour être vraiment honnête. Je trouve que c'est cohérent, mais c'est pas si cohérent. La seule cohérence qu'il y a, c'est un couple qui vit sa vie puis qui a du fun, mais il y a comme pas plus de messages cachés qu'il faut. Donc, j'imagine mal qu'est-ce qu'il essaierait de faire avec ça. Peut-être qu'il essaie simplement de ne plus contrôler son image. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu nommais parce qu'il prenait donc bien des selfies à l'époque, effectivement, qui étaient en politique, puis on trouvait ça rafraîchissant, comme on trouve ça rafraîchissant ou pas ce qu'il fait aujourd'hui. Puis à l'époque, quand il prenait des selfies avec les gens, il y avait quand même beaucoup de monde qui était pas d'accord avec cette espèce de façon d'être un politicien un peu populiste. Ça dérange, mais fondamentalement, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il est.
Tu sais, c'est ce qu'il est. Ce qu'il est pas, c'est d'être droite, plate, pas faire de joke, d'être habillé en soute. Ça marchait pas avec Justin Trudeau. Je comprends. Écoute, les mauvaises langues diront qu'il pourra toujours se partir un band avec Sophie Grégoire Trudeau, dont la carrière musicale fut aussi brève que sans conséquence. Merci beaucoup, Florence Brouillard, de cette analyse. Ça me fait toujours plaisir. Que sans conséquence. Wow. Bonne fin de journée, Justin Trudeau. Toi aussi.